Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire sur les solutions du groupe CERDA Archimag pour vous aider au quotidien avec l'IA. Je suis Alban, responsable marketing du groupe et j'ai le plaisir de vous accompagner durant tout ce webinaire. Je pourrai relayer vos questions que je vous invite à poser dans le chat puisqu'un temps dédié est prévu à la fin du webinaire pour y répondre. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Voilà, alors ce webinaire, le groupe CERDA d'abord, qu'est-ce que c'est? Le groupe CERDA, ce sont 4 activités qui partagent la même vision. Cette vision, c'est une vision pour la préservation de la mémoire, le partage du savoir, dans un monde digital, avec une approche de sobriété numérique et centrée sur l'humain. Les activités, me diriez-vous maintenant, quelles sont-elles? Donc on nous a dit qu'il y avait 4 activités. Archimag, c'est l'activité édition du groupe, avec la publication d'un magazine, un mensuel, ainsi que de guides pratiques. Nous avons également ACE, qui est l'agence de communication éditoriale. CERDA Conseil, donc le conseil, donc votre partenaire pour vous accompagner dans tous vos projets. Et enfin, CERDA Formation, notre centre de ressources et d'ingénierie pédagogique. Maintenant, laissez-moi vous présenter nos intervenants experts du jour pendant ce webinaire qui vont vous présenter toutes leurs solutions pour vous aider à utiliser l'IA au quotidien. Je vous présente tout d'abord Caroline Buscal, qui est la directrice de CERDA Conseil. Bonjour Caroline. Bonjour Alban. Bonjour à tous et très heureux d'être avec vous pour ce webinaire. Je vous présente également Clémence Jost, qui est la rédactrice en chef d'Archimag. Bonjour Clémence. Bonjour Alban et bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout à fait, merci Clémence. Nous avons également Éric Leven, qui est journaliste et responsable éditorial au sein de l'agence de communication éditoriale ACE. Bonjour Éric. Bonjour Alban et bonjour à tous. Maintenant, Jean Gauthier, qui est le directeur de la partie formation CERDA Compétences. Bonjour Jean. Bonjour Alban et bonjour à toutes et à tous. Et enfin, et pas des moindres pour finir, Pierre Fuseau, le fondateur du groupe CERDA Archimag et également notre grand expert du jour. Bonjour Pierre. Bonjour à tous, bonjour Alban et absolument ravi d'être tous ensemble. J'ai donc le plaisir de laisser la parole désormais aux experts. En attendant, je vous retrouve sur le chat nombreux. N'hésitez vraiment pas à me poser toutes vos questions. Je suis vraiment là pour y répondre. Et pour commencer, je laisse la parole à Caroline Buscal. Merci beaucoup, merci Alban. Oui, en introduction en fait à ce webinaire, vous mettre en évidence pourquoi nous avons souhaité cette action et ce partage avec vous cet après-midi. Déjà pour dire que 2024, c'est bien une année où l'intelligence artificielle s'est invitée au cœur des programmes de gouvernance de l'information numérique au sein de vos organisations. En fait, c'est vous qui nous l'avez dit en ce début d'année dans le cadre de notre grande enquête annuelle sur la gouvernance de l'information. Et le vrai marqueur, ce sont les chiffres qu'on a souhaité mettre en exergue cet après-midi, notamment les 2 chiffres que vous avez sur la partie droite de votre écran qui concernent les projets associant dès maintenant le CM, la gestion de contenu, avec notamment l'intelligence artificielle. Vous êtes déjà 13% à nous dire que vos organisations ont déjà réalisé un projet, notamment un projet de jet de CM qui intègre des fonctions d'intelligence artificielle. Et ça, c'était en début d'année, au premier trimestre de l'année 2024. Et vous êtes même 45%, c'est-à-dire quasiment une organisation sur 2, qui prévoit un projet de ce type dans les 2 prochaines années. Donc, on voit que ça reste malgré tout un sujet émergent dont on parlait peu ou de manière très spécialisée il y a encore 2-3 ans. Donc, c'est un sujet émergent dans beaucoup d'organisations et pourtant, il a cette particularité d'aller très vite en termes de s'imposer au niveau de vos organisations. Donc, on peut que constater que l'année 2024 est marquée par cette entrée presque fracassante de l'intelligence artificielle dans nombre de programmes. Tous ces chiffres, ceux notamment que je vous montre là sur l'écran cet après-midi, ce sont des chiffres qui sont extraits
de l'enquête annuelle que nous menons sur la gouvernance de l'information numérique. Je vous rappelle que ça fait 14 années que nous menons cette enquête tous les ans sous forme d'un questionnaire en ligne qui est accessible, sur lequel nous analysons les résultats, les enjeux, les thématiques, les attentes de vos organisations et évidemment tous les sujets, alors récurrents pour certains, et puis à contrario, les sujets qui émergent. Et l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui a émergé dans ce questionnaire il y a maintenant 3-4 ans, juste après, on va dire, les grosses années Covid et qui, en 2024, est en train de s'imposer. Je vous rappelle que cette enquête, vous pouvez y accéder gratuitement, en tous les cas, le rapport tiré de cette enquête, gratuitement sur le site de Cerda Conseil. Vous avez un QR code juste sur cet écran qui vous permettrait de le télécharger. Ce rapport, c'est aussi d'ailleurs un baromètre qui vous est proposé. Donc, un baromètre, on va dire général, qui permet de mesurer les tendances, mais aussi un baromètre pour vous, sur lequel vous pouvez vous appuyer sur ces indicateurs et l'intelligence artificielle fait partie maintenant de la douzaine d'indicateurs que nous avons rentrés au niveau de ce baromètre. La gouvernance de l'information que nous menons, cette enquête, elle est menée auprès de plus de 300 organisations de tout secteur d'activité, de toute taille et auprès de fonctions aussi diverses que des fonctions du marketing, de la communication, des ressources humaines, du juridique, mais aussi évidemment des systèmes d'information, de toutes les fonctions aussi autour des data qui se sont imposées ces dernières années dans nos organisations et puis de manière plus générale, toutes les fonctions de gestion de l'information dont les veilleurs, les archivistes, les chefs de projet, les documentalistes, peut-être auxquels vous appartenez les uns ou les autres qui êtes présents avec nous cet après-midi. Cette entrée en force de l'IA, elle a notamment été rendue possible par le positionnement qui est devenu central au niveau des données dans nos organisations. Et on a pu ainsi, depuis quelques années, mesurer l'évolution de la place des data qui aujourd'hui est devenue centrale dans nos systèmes d'information, qui pilote aussi bien des interactions, une multitude d'usages, de pratiques qui se sont démultipliés dans tous nos métiers depuis maintenant plusieurs années et qui là aussi permet d'avoir au cœur de nos outils une gestion des data ou des référentiels des data qui sont de plus en plus essentiels. Les data, c'est devenu un peu l'or noir de nos organisations et dans nos entreprises, c'est d'autant les programmes d'intelligence artificielle sont notamment rendus possibles parce que on a placé au cœur de nos systèmes la gestion des données. Et si on regarde un peu plus près les domaines de la gouvernance de l'information numérique dans lesquels, dès maintenant, l'intelligence artificielle peut être à présent déjà identifiée comme utile, vous voyez s'afficher 4 grands secteurs. Évidemment, les data, pour qui c'est devenu presque évident que l'on peut intégrer des programmes d'intelligence artificielle à ce niveau-là. Alors, tout type de data, que ce soit des data structurées ou non structurées, de manière qualitative ou quantitative, des data en temps réel ou plutôt des data agrégées, mais également au niveau des data plus sensibles, personnelles, médicales également, puisque c'est un secteur qui, là aussi, est en train de déployer un certain nombre de programmes à ce niveau-là. Et évidemment, on a sur le même plan d'autres domaines dans lesquels on voit apparaître l'utilité d'associer l'intelligence artificielle à l'automatisation des flux. Vous le voyez apparaître pour 53% des organisations, cela paraît presque évident que l'on peut s'appuyer là-dessus pour la prise en charge d'un certain nombre de tâches répétitives qui sont souvent d'ailleurs considérées comme chronophages ou à moindre valeur. Également, je l'évoquais tout à l'heure, les domaines en lien avec toute la gestion de contenu, GED, ECM. Là, vous avez pour 54% des organisations, cela paraît utile d'associer l'intelligence artificielle à des projets de gestion de contenu. Et je vous disais que tout à l'heure, quasiment une organisation sur 2 est prête à lancer un programme dans les 2 ans. Et puis la veille également, qui pour 51% des organisations est un secteur sur lequel, là aussi, on peut attendre des programmes d'intelligence artificielle, un certain nombre de bénéfices autour notamment de l'accès au sourcing, du traitement de l'information, de l'analyse sémantique, de la traduction, de la production de résumés, enfin tout un ensemble d'actions évidemment qui concernent plus spécifiquement le domaine de la veille. C'est donc l'intelligence artificielle devenue un sujet
très actif dans beaucoup d'aspects et de domaines de la gouvernance de l'information numérique. Et c'est clairement l'un des grands enseignements de l'année 2024. Du coup, je vais passer maintenant la parole à Clémence. Eh bien, merci, merci Caroline. Comme Caroline vient justement de vous l'expliquer, hein, le déferlement des IA génératives dans nos environnements professionnels a ouvert une nouvelle ère aussi stimulante que propice à de nombreux questionnements. Les chefs de projet IT et les professionnels de l'information, dont vous faites certainement partie, sont même en première ligne pour bénéficier des apports de ces technologies et donc à l'aube de bouleversements pour leurs pratiques et leurs métiers. Les IA génératives seront demain l'évidence pour tous les professionnels. Hein. Beaucoup de ce qui relevait autrefois du fantasme est aujourd'hui une réalité, mais une question se pose, comment allez-vous faire pour vous saisir de ces technologies et devenir meilleur dans votre travail grâce à elles? Alors, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais dans vos domaines professionnels, il faut reconnaître qu'il n'y a qu'un seul média pour vous apporter les réponses à cette question. C'est un média qui vous connaît, qui comprend vos problématiques, qui surveille l'évolution et l'actualité de vos métiers depuis près de 40 ans et qui fait référence dans vos professions. Alors oui, hein, pour ceux qui hésitent encore, je précise qu'il s'agit bien d'Archimag. Et les réponses à cette question, celle de savoir comment faire pour s'emparer de l'IA pour ces missions du quotidien, et bien en fait, nous vous la proposons dans un guide pratique que nous avons publié il y a seulement quelques jours et dont nous sommes extrêmement fiers parce que depuis des mois, l'équipe d'Archimag, hein, tous les journalistes, a participé à un groupe de travail très actif qui a suivi et surveillé tous les cas d'usage des IA génératives dans vos domaines et qui a observé les évolutions de vos outils qui pourraient transformer demain très concrètement vos métiers. Et de ce travail de longue haleine résultent des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui sont tous réunis dans notre dernier guide pratique. Donc, vous voyez la couverture s'afficher sur votre écran. Il s'adresse à chacun de vous, que vous collaboriez de près ou de loin à des projets de digitalisation, ou que vous soyez archiviste, bibliothécaire, veilleur ou documentaliste. Vous y trouverez tous votre compte. Je vous invite, si vous le souhaitez, à flasher le QR code pour découvrir le sommaire de ce guide de 60 pages. Vous pourrez constater qu'il répondra à la plupart des questions que vous vous posez. Hein. Quels sont les enjeux de ces technologies? À quoi devons-nous être vigilants dans le cadre d'un projet? Comment nous repérer dans la galaxie des grands modèles de langage et des agrégateurs de modèles? Comment rédiger un prompt efficace? Quelles applications grand public utiliser pour gagner du temps dans nos missions? Quels sont les outils métiers qui intègrent aujourd'hui de l'IA générative pour booster leur fonctionnalité et leur capacité? Et puis finalement, quels sont les apports concrets de l'IA générative pour votre métier et comment la mettre à profit dans vos systèmes d'information. Il contient des fiches techniques sur les outils, des méthodes, des conseils pratiques et des analyses des premières utilisations en cours. Ce guide qui a été rédigé par nos journalistes et par des experts est illustré en plus de nombreux retours d'expérience qui pourront vous inspirer demain lorsque vous utiliserez les IA génératives dans vos projets. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Vous l'aurez compris, nous sommes très, très fiers de vous proposer ce guide aujourd'hui, car nous savons qu'il vous fournira toutes les clés pour comprendre les enjeux des IA génératives appliquées à votre métier et pour vous en emparer. Car nous passons notre temps à le répéter, hein, n'oubliez pas que le danger n'est pas l'IA, la rupture se produira entre ceux qui savent l'utiliser et les autres. Et puis une dernière parenthèse, et promis, je passe la parole ensuite, je sais que nos équipes ont mis en place une réduction spéciale pour les personnes qui suivent ce webinaire, donc n'hésitez pas à en bénéficier, vous pourrez profiter de l'été pour lire le guide tranquillement, pour vous en inspirer et pourquoi pas, pour peut-être voir germer quelques idées pour votre service ou pour votre organisation. Allez-y, il est déjà disponible et vous serez prêts pour la rentrée. Voilà. Merci. Et merci Clémence. Alors, qui dit IA dit forcément data. Caroline vous l'a rappelé en préambule. Parce que sans data, l'IA ne peut pas grand-chose. Alors, reste à savoir comment créer de la valeur avec vos data. C'est la question que toutes les entreprises se posent et que vous vous posez certainement. Et c'est aussi la question que nous avons posée aux partenaires de notre nouveau supplément Archimag, mais concocté par toute l'équipe d'ACE, qui est disponible en téléchargement gratuit.
vous avez le QR code à flasher pour pouvoir y accéder. Et donc, on a échangé avec différents partenaires sur ce sujet. Semarchi, Oranova, Digazoo, Aikiden, Open Data Soft, DataWiz, MyReport, Digdash et d'autres. Donc voilà, vous découvrirez tout ce qu'ils ont à nous raconter autour de l'utilisation des data et comment l'IA se plug dans tout ça. Et puis, ce qu'on observe du côté de DACE, en tout cas, c'est un besoin de communication qui est fort de la part des acteurs de ce marché, donc de tous les éditeurs de solutions orientées data, et aussi un besoin d'éducation de la part des utilisateurs de ces mêmes solutions. Alors, nous aussi, on est fiers, Clémence. On est fiers de faire partie du comité de pilotage du salon TechShow Paris 2024, qui réunit 5 salons, dont Cloud Expo et Data and AI Leader Summit et Data Center World aussi. Ce sera fin novembre à Paris. Et nous faisons partie de ce comité de pilotage aux côtés de plusieurs Chief Data Officers qui nous ont expliqué être finalement, alors dans des grands groupes aussi, mais qui nous ont expliqué être encore au début de cette exploitation et de cette valorisation de la data, mais que le sujet était majeur chez eux, et ce dans tous les secteurs. Je vous disais, c'est dans du retail, l'industrie, la logistique, bien entendu, mais aussi le luxe pour la relation client, et le secteur public aussi, bien entendu. Nous sommes fiers aussi d'être les partenaires du salon CBC 2024. C'est un salon professionnel de la sécurité numérique des entreprises et des collectivités qui se déroule du côté de Toulouse aussi, fin novembre. Alors, il faudra faire un choix entre Paris et Toulouse. Et nous avons produit pour eux leur dernière newsletter avec plusieurs interviews, notamment une du RSSI de Lookup Space, qui est une start-up spécialisée dans la sécurité spatiale. C'était assez étonnant de découvrir ça. Une interview du président du CLUSIF, qui est l'association de référence de la sécurité du numérique en France, et puis des contenus sur l'IA et les arc data que vous pouvez retrouver à la fois sur le site ladépêche.fr et évidemment sur archimac.com. Et puis, nous allons aussi organiser 2 journées de webinaires dédiées, l'une au data management et l'autre à la manière dont l'IA, et plus particulièrement l'IA générative, impacte tous les services et toutes les équipes au sein des entreprises et des collectivités et partout ailleurs. Ce sera au 4e trimestre. On a 2 dates qui sont encore en balance, mais ça devrait être le 19 novembre et le 10 décembre, avec encore toujours cette même question, comment créer de la valeur avec les data et comment l'IA peut vous y aider. Donc, vous recevrez certainement des communications très vite pour vous inscrire à ces 2 journées. Bon, vous l'aurez compris, donc chez ACE, on s'est fait une spécialité de la data, de toutes les technologies qui permettent de les exploiter. Et c'est logique après tout, car chez ACE, évidemment, vous l'aurez compris, ACE, on est fan de tennis, et vous savez pertinemment que la meilleure façon d'améliorer votre jeu et votre compétitivité sur un court, c'est d'amasser un maximum de données sur vos matchs, vos adversaires, etc., des analyser et des exploiter pour progresser. Voilà. Bon. Reste que tout ça, ça demande des compétences, et ça, c'est l'affaire de Jean. C'est bien ça? Effectivement, ouais, on va parler effectivement de formation. Vous l'avez vu là, on a parlé d'information et Archimag et Ace le font très bien, traitent l'actualité. Information, mais pas que, puisqu'on a vu que le guide pratique allait vous aider aussi à rentrer dans le vif du sujet, notamment en termes de méthodologie aussi. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans ce guide sur l'art de prompter, donc vous retrouverez des ressources vraiment intéressantes. Mais quand on rentre dans le thème des compétences pures, la formation est évidemment une opportunité à saisir. Dès l'arrivée de ChatGPT, notamment, dont on parlait beaucoup, fin 2022, début 2023, on a vu, après une certaine surprise, une curiosité, encore plus certaine. Donc, on a rapidement mis en place des actions de formation qui étaient plus orientées sur l'exploration de ce qu'on pouvait faire avec, tout simplement. Sachant que ça bouge à toute vitesse, c'est que l'intelligence artificielle générative, aujourd'hui, les technos bougent quasiment tous les jours. Des nouveaux services arrivent, évoluent. Voilà, donc on s'y est mis à partir de mars 2023, mais on a l'impression que ça fait presque 10 ans qu'on travaille autour de l'IA, tellement ça foisonne. Et au-delà de ce début d'acculturation, on va dire, avec des stages qui ont
qui ont très bien marché et très vite, hein, et qui sont aujourd'hui quasiment remplis tout le temps, on s'est rendu compte que les professionnels commençaient à s'approprier justement l'IA générative et avoir des besoins en compétences plus précis, c'est-à-dire ne plus savoir juste ça, bon, bah, comment prompter avec ChatGPT ou Gemini ou Copilot, mais comment prompter dans mon domaine particulier. Et c'est pour ça qu'on a créé des stages qui sont aujourd'hui plus spécialisés, notamment sur l'analyse et la génération d'images, sur ça peut être aussi l'IA générative pour un service marketing, ça peut être pour un service informatique qui a une équipe qui fait du développement, hein, donc c'est aussi utiliser l'IA pour coder, hein, ou débugger du code. Et là, on constate de plus en plus, c'est aussi comment je mène un projet d'IA, par où, voilà, comment je démarre, comment ça va s'intégrer dans le SI. Et puis, encore plus surprenant, on voit que beaucoup Caroline en parlait, hein, il y a déjà des organisations qui mènent des projets d'IA qui s'installent aujourd'hui, qui se déploient dans l'entreprise. Et les directions se disent, c'est très bien, ça nous fait gagner en efficacité, etc. Mais comment on va gouverner tout ça? Parce que au niveau des pratiques, au niveau justement de la sécurité et la gestion des datas, il va falloir mettre un certain nombre de garde-fous. Donc, il faut aussi intégrer complètement l'IA dans la gouvernance de l'information et voire faire une gouvernance spécifique pour les usages et pour préserver, sécuriser et utiliser les datas grâce à l'IA en toute conformité, on va dire, hein. D'ailleurs, on a sorti un stage très récemment sur la gouvernance de l'IA qui s'est déroulé la semaine dernière avec déjà des gens qui s'intéressent très fortement à ça parce qu'ils ont des projets et ils souhaitent border justement leurs projets. Et vous voyez que nous aussi on fait une enquête chaque année, alors qui est plus tournée sur les compétences et l'évolution professionnelle des professionnels de l'information qui sont dans nos métiers. Et l'enquête de 2023 hein, qu'on a déployée en janvier-février, et on posait déjà quelques questions par rapport à l'IA. Je crois que les gens étaient à peu près à 15% hein, à penser à se former. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont 76% à déclarer qu'ils vont se former à court terme. Et ça, c'était les résultats arrivés en février. J'imagine que déjà beaucoup s'y sont mis. Alors, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont besoin d'être formés, ne serait-ce que pour savoir comment ça fonctionne et s'approprier ces outils. Mais on voit bien que de plus en plus, on se spécialise avec des niveaux ou des spécialisations par rapport à des métiers ou par rapport à un périmètre informationnel spécifique. C'est d'ailleurs pour ça aussi que de plus en plus, on est sollicité pour de la formation sur mesure, où là, on va délivrer un contenu de formation ad hoc pour accompagner justement, par exemple, une équipe métier, en prenant en compte les outils qui sont éventuellement à leur disposition ou qu'ils pourront utiliser en termes d'IA générative. Voilà. Ça, c'est une grosse tendance à l'heure actuelle. Donc, pour ceux qui venaient régulièrement sur le site Cerda Compétences, vous verrez qu'il y a une nouvelle rubrique, hein, ça a à peu près une dizaine de jours, où vous ne retrouverez que les stages qui sont dédiés à l'intelligence artificielle. On l'agrège régulièrement avec des nouveaux stages. Et sachant que d'ailleurs, j'annonce déjà la sortie du catalogue 2025 qui va sortir là au début du mois de juillet, où il y aura plein de nouveautés dans ce cadre-là. On est en train de travailler sur des contenus avec mes experts formateurs pour essayer d'avoir la meilleure offre possible dans ce cadre. Et puis, une dernière chose, on a monté un événement. Alors, vous avez plutôt le petit QR code si vous voulez y aller. Sinon, vous tapez Cerda Formation dans Google, vous me trouverez facilement. Une dernière chose, c'est un événement c'est la deuxième édition, hein, on en a monté une IA Week déjà en mars, qui a très bien marché, qui était pleine, hein. Alors c'est vraiment de la formation, hein, c'est-à-dire que c'est des jours où on limite évidemment les participants à 10 personnes, parce qu'il y a beaucoup de pratiques, on rentre dans les outils avec beaucoup de cas d'usage, et on va assez loin, et sur 3 jours, qu'on peut suivre de façon indépendante, hein. Il y a une journée qui est dédiée justement à l'IA générative au sens large, en explorant tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, hein, sachant que dans le prochain événement, il y aura sûrement des nouveaux outils ou des nouveaux applicatifs ou des nouveaux cas d'usage.
La deuxième journée est centrée sur tout ce qui touche à la gestion documentaire et la troisième sur la veille et la gestion des connaissances. Voilà, donc il reste encore quelques places sur juillet. Si vous souhaitez vous inscrire, on vous accueillera avec plaisir. Vous avez là aussi le petit QR code pour vous repérer. Voilà, je vous remercie. Je vous passe la parole à Pierre. Oui, bah je rebondis sur tout ce qui a été dit, c'est-à-dire en valorisant les données. Ceci étant, quand on parle de données, on parle de plein de choses. Certains parlent uniquement de bases de données structurées. Donc ça, c'est bien identifié. Il y a des directions de la data, etc., dans de nombreuses organisations. Et puis, eh ben, il y a toutes les directions informatiques qui ont investi de manière très, très approfondie sur des gestions électroniques de documents, des knowledge management, un certain nombre d'archivages aussi, de bases d'archives. Et donc, dedans, bah, ce sont également des données. Et j'y irai même plus loin. Ce sont des données à caractère, je dirais, à la fois probatoire, mais également de qualité, dans la mesure où ces données qui sont sous forme, effectivement, parfois de documents non structurés, etc., sont validées, revalidées, donc de qualité. Et donc, toutes ces données permettent de disposer de mise en place de l'IA de manière extrêmement qualitative et extrêmement efficace et efficient. Donc voilà, donc ça c'est un point, si on veut effectivement résumer, c'est que toutes les professions documentaires et les data scientists, etc., ont effectivement de l'or dans les mains. Et cet or, eh ben, il faut les valoriser. C'est ce qu'on appelle le patrimoine et la valorisation informationnelle. Donc voilà, ça c'est vraiment un point. Donc du coup, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'adoption des IA qui génère beaucoup d'inquiétudes quand même quelque part, hein, c'est-à-dire l'IA va-t-elle remplacer les métiers? Dans mon management, comment je manage une IA par rapport à un collaborateur? Comment je manage un collaborateur qui a adopté une IA? Comment moi, en tant que manager, je peux effectivement utiliser l'IA pour manager, etc. Enfin, il y a un certain nombre de questions. Et donc, du coup, les grosses questions émanent des directions métiers. Alors, les directions métiers sont les grandes utilisatrices de l'IA et évidemment, le SI, l'IT est là pour effectivement conforter, contribuer, veiller à ce que la sécurité soit observée dans la gestion des données. Et voilà, ça c'est vraiment un point très très important. Donc du coup, ce qu'il faut dire, c'est que cette offre de service va bien, mais on est vraiment sur les niveaux d'organisation, c'est-à-dire emmener une organisation, emmener une direction métier ou plusieurs directions métiers dans la gouvernance des IA et des data. Alors évidemment, cette offre de service donc qui est d'origine conseil, hein, on est bien d'accord. Évidemment, ce sont des organisations qui disposent d'un patrimoine informationnel riche. Alors hybride. Quand on dit hybride, bah, c'est à la fois des données, mais aussi des données non structurées, mais également des documents encore sous format papier qu'il faut effectivement vectoriser pour effectivement contribuer à l'IA. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier objectif. Alors, le deuxième objectif, et là, ça demande une compétence qui n'est pas toujours facile, c'est une compétence de faire travailler plusieurs métiers ensemble. Alors, premier objectif, c'est direction métier, je n'y reviens pas. Deuxième ensemble, c'est l'IT ou la DSI avec les stratégies d'architecture, de sécurité au niveau informatique. Mais également, puisque là, on est sur des sujets aussi de RH et de poste, donc il y a les RH, la qualité de vie au travail, les CSE qui sont concernés. Et évidemment, parce qu'il faut emmener tout ce magnifique monde, ben, ce sont les directions générales et les directions de la transformation. Hein, aujourd'hui, on les appelle comme ça, et ils sont pleinement impactés par l'adoption de l'IA. Tout autour, il y a des experts et ces experts qui sont extrêmement importants à mobiliser, ben, à commencer par les DPO, hein, parce que les données à caractère personnel, il y en a beaucoup dans les données et les documents. Donc, du coup, si on veut effectivement avoir une IA éthique et responsable, les DPO ont leur mot à dire largement. Ensuite, il y a les directions data dont ils sont effectivement experts dans la data. Et il y a les services juridiques qui doivent cadrer juridiquement l'usage des données, hein, l'usage des data. Et puis, ben, comme toute gouvernance qui se met en place, il y a évidemment des audits à mettre en place hein, et à développer. Et enfin, je dirais enfin ou au début, enfin de toute façon, ils sont au cœur du sujet. Il y a
les professionnels de l'information, que sont les archivistes, les bibliothécaires, les data librarians, les spécialistes de l'open data, les documentalistes, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur des interlocuteurs qu'on a appelés les interlocuteurs clés, qu'il faut effectivement faire travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours facile. Et après, bah, les interlocuteurs projets et les utilisateurs finaux projets hein, aussi, eh ben, ce sont des projets. Donc là, on est sur un projet comme un autre projet, peut-être un peu spécifique, mais de toute façon, bah, c'est les méthodes projet, les méthodes de transformation. Voilà, les premiers interlocuteurs sont les plus importants. Et donc, du coup, bah, en termes de méthodo, si on veut effectivement aboutir à une adoption intense, éthique, responsable de l'IA à partir des données qui seront effectivement sécurisées, il y a une méthodo. Alors la méthodo, ben, il faut effectivement l'apprendre. Ce qu'on a développé, c'est vraiment une méthodo, une démarche à la carte. Donc, vous avez probablement déjà démarré. Ben, peut-être qu'il y a un moment donné où il y a besoin d'experts pour faire un POC, pour faire un arbitrage sur des scénarios ou pour écrire la gouvernance, par exemple. Donc, ça dépend vraiment à quel niveau de maturité en est cette grande organisation. Ensuite, bah, il faut être pragmatique. C'est-à-dire, en fait, et là je rebondis sur ce que disait Jean, tous les 15 jours, vous avez des nouvelles applis, de l'innovation en permanence. Et donc, du coup, on est obligé, quand on parle d'IA et de data, de réagir en mode agile. Mais en mode agile, ça ne veut pas dire de manière très court terme. Il faut avoir envisagé toujours la gouvernance. Et troisième point, qui est effectivement une des spécificités de la démarche, eh ben, on va choisir son périmètre. Peut-être que c'est le service juridique pour le volet contrat, donc le périmètre du contractuel, qui sera effectivement ben, le premier périmètre à être mis en route et développé en termes de gouvernance. Donc voilà, donc à la carte, mode agile, périmètre, ça c'est vraiment trois points qu'il faut avoir en tête. Et puis ensuite, eh ben, évidemment, et là, je rebondis sur la formation parce que la première chose à faire, c'est sensibilisation, acculturation sur les apports de l'IA. Qu'est-ce que ça peut apporter? Jusqu'où on peut aller? Quels sont les changements à gérer? Donc ça, c'est vraiment le premier point. On le fait de manière même parallèle, mais ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater, effectivement. Et puis ensuite, il y a, alors, si on veut vraiment être très méthodique, il y a d'une part le cadrage et d'autre part la mise en œuvre. Alors, sur le cadrage, eh bien, il y a le point, on commence par la cartographie. C'est-à-dire, on a besoin effectivement de compétences de cartographie des besoins, de cartographie des données et des documents, de façon effectivement à pouvoir collecter et diagnostiquer quels sont l'état des lieux, où sont nichées les différentes données, comment elles sont organisées, etc. Ensuite, on arrive effectivement à ce qu'on appelle la gestion des opportunités des IA, où là, on va avoir des éléments de décision avec des gains ROI, l'équivalent aussi de RSE, qualité et risque. À partir de là, il y a des choix de direction. Alors, soit direction métier, soit direction générale. Ça dépend à quel niveau on est, quel élément de maturité en est l'organisation. Et donc, du coup, il y a l'arbitrage des scénarios et l'établissement de la feuille de route. Alors, la feuille de route, évidemment, c'est une feuille de route qui ne va pas nécessairement être posée une fois pour toutes et puis après, on n'y retouche pas. On l'a dit, l'IA, ça évolue en permanence, donc c'est une feuille de route structurée, mais qui va effectivement faire l'objet de mise à jour et d'adaptation. Ensuite, on passe effectivement à la mise en œuvre. Alors, la mise en œuvre, dans l'IA, on n'est pas en général, sur un projet informatique avec 1 an de développement, des spécifications, et puis ensuite 1 an de recettage et de mise en route. Non, on est vraiment sur ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire en fait soit des proof of concept, hein, des POC, soit même des prototypes, parce que la différence, c'est qu'un POC, on regarde, c'est intéressant, ben, on démarre. Un prototype, c'est on met en œuvre, on regarde et on réutilise en fait ce prototype. Donc, on ne s'arrête pas effectivement au POC, mais on avance effectivement plus loin. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui permet de consolider tous les choix de scénario, de les ajuster et surtout d'ajuster la feuille de route. À partir de là,
il y a un élément que beaucoup d'organisations bypassent, et ça, c'est un des points de risque pour l'organisation. Souvent, on ne documente pas les IA. C'est-à-dire, en fait, l'IA, on fait de l'IA, on utilise de l'IA, on met des nouvelles applications et on avance comme ça et on s'aperçoit effectivement que parfois, il y a des catastrophes de type hallucination, régurgitation, etc. Donc, du coup, pour être en conformité avec la réglementation européenne, pour être en conformité avec les normes, la 42001 avec l'ISO 8000 et puis la 24143, hein, qui est quand même la norme chapeau, eh bien, il faut effectivement documenter les données d'entraînement. Qu'est-ce qu'on utilise comme données pour l'entraînement, pour la production? On utilise des catalogues, en fait. Alors, il ne s'agit pas de faire du lourd, mais il s'agit de faire du juste documentaire hein, pour effectivement que ça soit en conformité. Et puis, la dernière étape, c'est mise en route effectivement de la gouvernance avec effectivement les modèles. Quels sont les modèles d'inférence? Alors, quand on parle d'inférence, c'est effectivement la façon, c'est en production, en fonctionnement, hein, c'est comme ça qu'on appelle effectivement la production pour une IA. Et on va travailler sur les méthodes d'audit, les méthodes de mesure, les méthodes d'amélioration. Et puis ensuite, il y a le suivi, l'accompagnement au changement, etc. Et là, ça reboucle effectivement avec les opérations précédentes, à la fois de l'information, de la communication, de la formation. Et ensuite, effectivement, il y a l'évolution. Voilà, je voulais effectivement vous présenter cette nouvelle méthode hein, qui permet effectivement à Cerda Conseil de pouvoir accompagner les organisations sur toutes ces problématiques en fait d'adoption de l'IA par les directions métiers. Vous pourrez évidemment Merci. télécharger. Merci Pierre, merci à tous. pour Oui, avoir tout plus à de fait. détails. Ici, comme pour Voilà. les présentations, voilà, vous avez le QR code. Donc, bah, déjà, je vous remercie, je remercie tous nos intervenants experts ici. Donc, comme vous l'aurez compris, l'objectif, c'était vraiment que l'ensemble du groupe CERDA Archimag bah, vous mette à disposition toutes les solutions qu'on a déployées dernièrement pour vous aider à utiliser l'IA au quotidien dans tous vos métiers. Donc, vous trouverez sur ce slide-là le récap des solutions. Donc, bien entendu, le guide pratique dont vous a parlé Clémence. Pour rappel, le code promo communiqué par Clémence, que j'ai remis dans le chat, est disponible pendant 48 heures. Ce guide pratique, il est vraiment complet. Vous verrez, il est vraiment dédié par métier. Vous pouvez le trouver sur le site d'archimag.com ou en téléchargeant ici, flashant le QR code. Et vous aurez également accès au sommaire, comme vous l'a dit Clémence, comme ça vous pourrez bien le parcourir. Il y a même un extrait qui est disponible sur le site si vous voulez regarder un peu plus en profondeur le guide avant de l'acquérir. Pour la communication, ici, vous avez un rappel du supplément data dont vous a parlé Eric, accessible sur le site d'Archimag. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger cette ressource riche en enseignements. Ici, les offres dont vous a parlé Jean. Donc, pour rappel, il y a vraiment deux choses là sur le court terme, on va dire. Si vous avez un peu de temps, sachez que la deuxième IA Week est là mi-juillet. Donc, avant de partir en vacances, vous avez 3 jours de formation. Vous pouvez choisir 1, 2 ou les 3. Et vous pourrez voir sur le site les excellents retours suite à la première édition qui avait eu lieu en avril. Et c'est pour ça qu'on a refait une nouvelle édition juste avant les vacances, si vous voulez partir pour faire le plein de compétences avant d'aller retrouver le soleil. Et enfin, pour le conseil, donc l'offre dont vient vous parler Pierre à l'instant. Ici, le QR code vous donnera accès à l'offre qui sera beaucoup plus détaillée que ce que vient vous montrer Pierre. Donc, vous pourrez voir tout l'accompagnement que vous propose Cerda Conseil. Et je vous ai remis également dans le chat le rapport gouvernance, le 13e rapport gouvernance, donc la version 2024, que vous a présenté Caroline. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos attentes, si vous avez des questions. Donc voilà, nos offres, c'est un grand éventail d'offres. Donc on espère que ça vous aidera à trouver des solutions en allant piocher dans chacune de ces offres. Je ne sais pas si nos experts intervenants voulaient rajouter un petit mot. On a tous bien respecté le timing, donc Non, voilà, tu as tout donc dit. il reste encore un petit peu.
T'as tout dit, Alban. T'as tout dit. Toutes les ressources sont à disposition. Flashez, regardez, fouillez, enrichissez-vous, faites vos choix et revenez vers nous, évidemment. Voilà. Voilà. En Oui, tout je vous cas, mettrai voilà. n'hésitez pas à prendre contact, à poser des questions, les emails, les questions-réponses sont effectivement là pour ça. On vous répondra de toute façon toujours, hein. Donc, ne pas hésiter, hein, et régalez-vous effectivement de ces différentes offres qui sont assez complètes, hein, de l'individuel jusqu'au collectif, jusqu'aux moyennes organisations et aux grandes organisations également. Donc là, ça permet vraiment de couvrir l'ensemble des différents besoins. Et je me permettrai même de compléter Pierre en disant que finalement l'IA, c'est un sujet où aujourd'hui on n'a pas tous le même niveau de maturité sur ce sujet, pas tous le même besoin en niveau d'expertise et de connaissances. Et en fait, avec cet éventail, vous allez vraiment pouvoir chacun normalement trouver un peu son bon positionnement selon je veux découvrir l'IA, j'y connais pas encore grand-chose, mais ça m'aiderait de l'utiliser au quotidien pour, comme dit Clémence, pas le subir entre guillemets, mais vraiment aller prendre la vague avec. Donc là, avec les premières formations, il y a même des formations d'une demi-journée pour vraiment avoir un mini approche de l'IA, l'essentiel qu'il faut en une demi-journée. Puis après, vous avez des choses beaucoup plus poussées. Vous pouvez avoir voilà, vraiment par métier, voir vraiment ce qui vous intéresse. Enfin bref, je ne vais pas refaire le webinaire, mais sachez vraiment que c'est un éventail de formations et normalement, vous devriez tous trouver votre bonheur. Alors, en attendant, je vois qu'il y a des questions, donc je les lis en live. L'offre dans d'autres pays européens. Donc là, je pense que vous parlez de l'offre peut-être Data.IA, l'offre conseil. Donc, on est présent pour l'instant surtout sur le marché francophone. Pierre, je te laisse voir, mais normalement, Pierre, Oui, Pierre, oui, C'est ça marche. international, Pierre, est international. oui, on est Voilà. sur un niveau international, c'est-à-dire en fait, il y a des directions métiers de grands groupes, que ça soit du laboratoire pharmaceutique ou du luxe, etc., qui ont de nombreuses filiales un peu partout dans le monde. Et donc, à ce niveau-là, il y aura toujours de toute façon le sujet IA Act, c'est-à-dire le volet européen et l'extra-européen. Mais globalement, effectivement, il y a tous ces éléments à prendre au niveau international. Tout à fait. On a la chance d'avoir aujourd'hui une normalisation ISO. Donc ISO, bah, c'est international, c'est mondial, pour effectivement le sujet de l'IA et de la data également, donc avec l'ISO 8000 et l'ISO 42001. Oui, puis j'ajoute que Voilà. pour la formation, on a des sessions en distanciel, hein, donc accessibles à tous les pays, hein, voilà. Après, faire attention aux fuseaux horaires, évidemment. Et pour ce qui est des formations sur mesure, on se déplace partout, hein. Donc, la semaine dernière, on était au Luxembourg, par exemple, pour animer une formation. Donc, voilà, on travaille évidemment avec les pays, d'autres pays de l'Union. Et concernant Archimag, bah, c'est pareil, Et- hein, vous pouvez les commander, enfin, commander les numéros guide pratique ou numéros d'Archimag à l'unité où que vous soyez. Et il est bien sûr aussi possible de souscrire à un abonnement hors de France. Enfin, les offres seront proposées sur le site. Et puis moi, la petite parenthèse que je voulais faire, c'est que bah, évidemment, là, on tape un grand coup chez Archimag avec notre guide pratique dédié à l'IA, mais qu'évidemment, on continue de suivre ces technologies de très près, hein. Voilà, notre travail de veille et de transmission de l'info ne s'arrête pas avec ce guide pratique, bien sûr, hein. Vous pourrez retrouver même dans le prochain numéro d'Archimag qui est en cours de bouclage, notre numéro de juillet et août, encore plein d'infos et d'articles sur l'IA et les IA génératives. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je souhaitais juste ajouter, c'est que évidemment, on en a moins parlé pendant cette petite session, mais également à chaque fois que nous intervenons, nous avons le souci et l'objectif du numérique éco-responsable, évidemment, hein. Et l'IA étant effectivement très explosif au niveau des consommations de ressources numériques, il est tout à fait important de prendre ce volet-là
pour essayer de mitiger ces impacts qui sont quand même relativement considérables. Donc, à chaque fois qu'on intervient et dans les formations et à la fois effectivement dans l'offre conseil, il y a ce volet qu'on prend en compte et qu'on essaye effectivement de minimiser dans l'intérêt de la planète, évidemment. Eh ben, merci Pierre. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent après-midi et puis à très bientôt sur nos sites web ou par mail. Ça marche. Merci Merci Alban. beaucoup. N'hésitez Au revoir pas. à À tous. bientôt. Merci, à bientôt.